Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler de graines, de semences, de comment réaliser ces semences. Oui, parce que pas de graines, pas de légumes, pas de légumes, pas de potager, et pas de potager, pas de potager. Et plus particulièrement de choux. Donc c'est des choux frisés, des choux kale, qui sont là, juste derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez, de toute façon on va se rapprocher un petit peu plus près. Ce sont deux variétés dites sibériennes, donc oui, de Sibérie. C'est du White Russian de mémoire et du Red Winter ou Winter Red, quelque chose dans ce goût-là. Donc on va se rapprocher un petit peu plus près des plants pour voir où se situent les graines, comment est-ce qu'on sait qu'il est temps de les récolter, et on va passer aussi en détail la technique de comment les récolter. Allez, venez avec moi tout de suite. Donc voilà, nous voilà un petit peu plus près de ces plants de chou kale. Donc ils sont là depuis l'automne de l'année dernière, on est au mois de juin. Donc c'est la bonne période maintenant pour récolter les graines. Donc le cheminement c'est quoi? D'abord on a des petites fleurs jaunes comme celle-ci. Voilà, on voit des fleurs jaunes. Ensuite ces fleurs jaunes vont faner et alors je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Et on voit des petits boutons comme ceci. Alors c'est pas du tout ça les graines, hein. Vous faites pas avoir, ne récoltez pas à ce moment-là parce que ça ne donnera rien du tout. Ce qui va donner les graines, pareil, je vais essayer de vous montrer, c'est ces gousses. Donc là on a plein de gousses. C'est difficile à vous montrer, voilà, je vous rapproche, c'est ces gousses. Donc les graines sont dans ces gousses. Le but du jet, c'est de laisser grandir les gousses et d'attendre qu'on voit des petites bosses de ça et de là, qui sont vraiment les graines à l'intérieur. Une fois que les gousses sont assez grosses, vous pouvez couper les branches complètement et les rentrer ou les faire sécher à l'extérieur s'il y a du soleil. Et une fois que les gousses sont sèches, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir les casser et sortir les graines qui se trouvent à l'intérieur. Si vous les cassez dans l'état, voilà, là ça donne pas grand-chose, on n'a que du vert. Voilà pour la récolte de ces graines de chou kale. Alors la méthode est exactement la même pour toutes les graines qui se trouvent dans des gousses. Donc les haricots, les petits pois, ça c'est les plus évidents parce que c'est des grosses graines. Mais on a aussi par exemple les moutardes japonaises qui font des petites gousses de ce type-là, sauf avec des graines beaucoup plus petites. Je vous mets aussi des références, alors je ne sais pas si ce sera ici du côté ou en bas dans les descriptions, sur les autres vidéos de récolte de graines que j'avais fait jusque-là. On avait des salades, on avait des tomates, on avait quoi? On avait des fleurs du jardin, je me souviens même plus, mais vous aurez tout ça dans les commentaires. Quoi d'autre? Oui, toujours en parlant des graines. On me fait souvent la remarque quand je conseille des marques de graines du style Cocopelli ou Graines del País, que les prix des paquets ne sont pas donnés. Alors c'est sûr, c'est un petit peu plus cher que ce qu'on trouve dans la grande distribution, mais il faut savoir que c'est des graines de grande qualité qui sont également reproductibles. Donc c'est avec ces graines que je fais mes propres semences derrière ici. Donc si on fait le calcul, vous voyez le nombre de graines qu'on récolte avec un seul plant qu'on a laissé monter en graines. Vous avez des graines à vie, hein, comme ça. Alors c'est sûr, si vous achetez un paquet un petit peu plus cher que ce que l'on trouve dans le commerce pour juste semer des légumes et les récolter, là, si on parle de rentabilité, l'opération peut s'avérer très peu rentable. Je referme cette parenthèse sur le prix des graines. Une fois de plus, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter s'il y a des choses à commenter, et je vous dis à bientôt autour du potager, salut!